mètres, hôtel 80 de Foxtrot 1, Roméo, Foxtrot Victor. Florida 1, Radio Fox Victor, appel 80 mètres, écoute. Oui, ok, Jean-Luc, retour, hein. La doc n'est pas très explicite là-dessus, on peut pas dire ça foisonne pas de détails, mais il y a quand même une chose, ce qu'il faut se dire, c'est quand même mieux que rien. Il y a un relais là, qui va tantôt vers l'émission, tantôt vers la réception. Excusez-moi de la mauvaise qualité, mais si j'avais un meilleur plan, je vous assure que je ne me priverais pas de vous en faire part. Mais ce plan-là est minuscule, en fait, et déjà agrandi, il donne des pixels, on ne sait même plus lire les informations. Alors là, on fait ce qu'on peut. Alors on s'aperçoit que ce relais qui est ici, en fait, est certainement le même que le relais qui est ici au niveau de l'antenne. C'est vrai que le schéma il est tordu de cette affaire. Alors, faut admettre qu'il n'y a pas grand-chose à y comprendre. Pourquoi qu'il n'y a pas grand-chose à y comprendre? C'est parce qu'en fait, on a un transistor qui est pas polarisé. Il est bloqué, le transistor, en permanence. C'est-à-dire que si on envoie... Comment dire? Attention. Il est bloqué en permanence, pourquoi? D'après le plan, moi qu'il y a une erreur sur le plan. Mais on s'aperçoit qu'ici, on a un relais, ici, où est-ce qu'on envoie c'est marqué 12 volts préampli. C'est-à-dire quand on met le préamplificateur, on envoie du 12 volts là. Ce qui alimente ce transistor qui est ici, bien entendu. Mais comme le relais là est représenté en position réception, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il sera en position réception d'un côté et pas de l'autre, donc ici, ce même relais là, qui est là, on s'aperçoit que la base n'est pas polarisée, donc le transistor est bloqué. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est quand même curieux, on pourrait s'attendre qu'il y a au moins une résistance ici, mais elle n'y est pas. Alors, comment ça fonctionne cette affaire? Eh bien, lorsqu'on envoie du 12 volts là, le transistor, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est censé amplifier. Mais apparemment, il est mal polarisé puisqu'il n'y a rien ici. Il n'y a aucune tension qui arrive là pendant la réception. Ici, on a un condensateur, aucune tension continue. Alors, on se dit que c'est peut-être plus... alors, je ne comprends pas le fait de mettre du 12 volts là, que ça puisse amplifier. Ou alors, l'amplification dont on a besoin est tellement infime qu'il est possible que ça passe quand même là. Mais enfin, c'est tiré par les cheveux comme explication, hein. Alors, par contre, on s'aperçoit que lorsqu'il n'y a pas cette tension-là, donc lui n'est pas alimenté du tout. Alors on se dit, mais par où elle passe la chef? Quand on regarde bien, vu la valeur des condensateurs, ici je ne peux pas vous les montrer mieux parce qu'en fait, c'est des 100 000 PF, ce qui est énorme, hein. C'est un dixième de micro. Donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que ce transistor-là, lorsqu'on passe en émission, le relais qui est ici va se coller là-bas. On suppose qu'ici, et ça je vais faire des mesures, je le verrai bien, quand j'aurai repéré où ça se trouve. Ici,
on a donc du 12 volts, ce qui veut dire que quand lui est en émission, ce 12 volts arrive ici, il alimente ce réseau de résistance qui est ici et qui fait rentrer en conduction ce transistor. Mais lui, il rentre en conduction, mais quand on fait l'addition des 3,3 kg plus les 300 ohms qui sont là, plus les 600 qui sont là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a à peu près 3 milliampères qui passent là-dessus. Donc, le transistor, il y a une saturation. C'est-à-dire que lorsqu'on est en émission, ce transistor est saturé, donc il ne peut pas amplifier. Et à la réception, ce qu'il y a de bizarre, quand on est en position réception, c'est-à-dire dans cette position ici, il n'y a pas de polarisation sur le transistor, et en plus, quand il n'y a pas le préampli, il n'y a pas d'alimentation là, on est à 0 volts. Donc, par où passe la HF? Eh bien, comme si on fait attention, on a 100 000 PF ici, 100 000 PF là. Mais là, ça compte pour du beurre, puisqu'on s'en fout. Hein, comment dire. Mais à la place, la HF passe ici, elle passe là, elle est court-circuitée ici, il y a une self de choc ici, elle se retrouve ici, la HF en question. Comme ici, en position réception, on envoie du 12 volts, on fait rentrer en conduction cette diode qui est là, donc la HF, elle se retrouve ici, et ici, c'est le mélangeur. Hein, c'est un mélangeur de fréquences. Voilà. Apparemment, je crois, j'ai regardé ça, il me semble que c'est ça. Voilà, donc, voilà. Alors, en émission, lui bascule ici. Ça veut dire que même si on a du 12 volts là, puisqu'on a demandé une préamplification, ben, si on a 12 volts là, n'importe comment, ben, ici, lui, ce transistor va être saturé en émission, et comment dirais-je, il va pas du tout amplifier, au contraire. Il va se conduire comme un vrai interrupteur. Voilà c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas se conduire comme un vrai interrupteur. Ce qu'il va faire, il va mettre directement la haute fréquence qui se retrouve ici, il va la mettre directement à la masse, à travers. Là, il y a 10 ohms, c'est insignifiant. Et ici, je veux dire, il y a donc un condensateur de découplage ici, qui fait encore 100 000 PF. Donc, il y a toutes les conditions réunies pour que toute la HF passe à la masse. Voilà pour la conclusion qu'on peut faire avec les bouts de plan qu'on peut avoir. Mais, encore une fois, c'est mieux que rien. Alors, pour continuer les explications, ici, nous avons le circuit intégré qui gère tout. Hein. C'est le circuit intégré, là. En fait, non, je ne peux pas le montrer là, mais enfin, bref. Alors, ça, c'est le circuit intégré qui gère tout le système. Hein. On s'aperçoit qu'ici, excusez l'impression, mais franchement, j'ai pas mieux. Hein, comme je peux même pas vous l'imprimer sur papier, ni quoi que ce soit, parce que ça pixelle trop. Donc, ici, on s'aperçoit qu'on a une impulsion qui est marquée radiofréquence près. Donc, ça veut dire que là, à partir de cette broche ici, on a une tension qui sort lorsqu'on demande à mettre de la préamplification. Donc, c'est une tension positive, hein, qui reste là, je le sais, parce qu'on le voit ici, sur le schéma. Cette tension, elle arrive ici, sur ce morceau de plan qui est là. Positive, elle fait passer le transistor qui est ici. Lui, la tension qui est là, elle tombe à 0. Tombant à 0, elle fait passer le courant je veux dire, dans ce transistor-là, et on obtient donc le 12 volts ici. Ce 12 volts, on change de plan, parce que, attendez un instant, le 12 volts. Alors, le 12 volts en question, qu'on a récupéré, là, nous arrive ici, en fait. C'est lui. Hein. Alors, c'est ça qui est curieux, parce que quand il y a préamplification, on met du 12 volts, mais le transistor il est quand même bloqué. Alors, c'est quand même curieux. Et quand il n'y a pas de préamplification, là, il n'y a absolument rien qui se passe. En fait, comment dirais-je, il n'y a pas de tension. Nous n'avons pas de tension ici, et donc ça se débrouille, parce que la HF, elle, ici, il y a une commutation hein, qui vient, là, c'est émission-réception. Lorsqu'on est en réception, il y a 12 volts là, la diode est conduite. Donc, on récupère la haute fréquence qui est là, elle passe ici. De là, je veux dire, non, elle ne passe pas là du tout, parce qu'en fait, c'est bloqué. Il n'y a rien, là. Hein. Donc ici, elle passe là, elle passe ici, elle suit son chemin, son petit bonhomme de chemin, et elle arrive ici, et comme je disais tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que, alors quand il n'y a pas de tension du tout, apparemment, il n'y a rien qui se passe, et quand il y a une tension, apparemment, il n'y a rien qui se passe non plus. Parce qu'en fait, il semblerait que lorsqu'on le met, pourtant, on constate une nette amplification. Alors, soit qu'il manque une information sur ce schéma,
comme quoi qu'il y aurait quand même ici peut-être, à mon avis, une résistance qui viendrait du positif, ici quelque part, pour pouvoir polariser correctement ce transistor. Mais ce qu'on est certain, c'est quand il passe en émission, lui est saturé, donc il peut pas amplifier. Et lorsqu'il n'est pas saturé, il ne peut pas amplifier non plus parce qu'il est bloqué, étant donné que, je veux dire, il n'y a pas de tension base. Alors, va comprendre, Charles. Bon, enfin voilà, en tout cas, on sait que ça marche en pratique, donc il y a un petit secret. On peut supposer que si on ramène ici une tension positive à travers une résistance, bien qu'on soit en réception, donc le relais est de ce côté-là, donc il n'est pas là-bas, mais si on ramène une tension ici, on va faire rentrer en conduction. Le tout, c'est de déterminer quelle est la valeur de la résistance qu'on va mettre là, de façon à ce que lui, puisse se saturer. Mais voilà, voir est-ce que c'est suffisant de mettre 12 volts là pour faire tomber l'amplification, ou est-ce qu'il faut une tension un peu inférieure pour dire que lui, continue d'amplifier. À mon avis, il manque une résistance, à mon idée, il y a quelque chose qui manque dans le schéma. Voilà, enfin on va voir ça en mesurant. Mais de toute façon, pour le voir, il faut encore que ce soit visible, parce que vu justement la dimension des composants, c'est difficile. Mais enfin, en même temps, on peut se dire que quand on aura repéré ce relais avec les deux diodes tête bêche qui, elles, sont repérables, on sait où est-ce qu'elles se trouvent. Donc, il y a ce relais. Et quand on aura repéré le relais qui est ici, en fait, on aura en même temps le relais qui est là-bas, ici, qui devrait être le même. Donc, ce ne sera pas trop difficile de pouvoir trouver la fameuse résistance de 330 ohms où il faudra envoyer là, bon, ça c'est de la théorie. Bon, donc on va être obligé d'ouvrir ce petit appareil, n'est-ce pas? On voit toutes les prises à l'extérieur, histoire de voir si on peut repérer les composants. Alors il y a 4 vis enlevées là, pour pouvoir, libérer le coffret supérieur, enfin la partie supérieure du coffret plus exactement. Et puis voilà. Alors lui a déjà été démonté plusieurs fois par curiosité, parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, qui ne peuvent pas supporter l'idée, qui ne sont pas certains, qui ont été bien livrés, que tous les composants sont à l'intérieur, donc il faut démonter pour voir si vraiment que c'est pas une brique qui est à l'intérieur de l'appareil, plutôt que des composants. Là, je chie. Voilà, alors il y en a qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce bout de fil? C'est simplement un fil qui est destiné à relier les masses des différents appareils. C'est facile. Alors voyons voir si je le prends. On va ouvrir là. Voilà. Il faut faire attention parce qu'il y a le fil du haut-parleur qui est là. Et on va enlever le fil du haut-parleur. En fait, voilà, qui se trouve ici. On s'aperçoit que c'est toujours très très clean là-dedans. Alors bon, évidemment, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez aucune notion de ce qu'est l'électronique, je vous conseille vivement de ne pas faire ce que je fais. L'appareil se constitue en fait de une carte qui est ici, qui est la carte forcément de la façade, avec tous les boutons, les commandes, etc. Et ici, nous avons un connecteur qui réunit cette carte, les deux cartes ensemble. Si on a toute la partie logique, c'est-à-dire tout ce qui concerne ici les optocoupleurs, voilà, donc c'est très clean en fait. Donc je vais démonter ça. Pour ce faire, il y a quand même ici des soudures à enlever, là et là. Il faut dessouder. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Si vous ne dessoudez pas, vous allez casser le circuit imprimé. Après, donc, il y aura ces vis ici qui vont être enlevées, ces vis ici, aux 4 points, là. Et, on pourra soulever la platine. Ici, on voit que tout est noté, Le sens, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, le 160 mètres, 80, 40, voilà. Donc, à chaque optocoupleur qui sont... commandés par ces circuits intégrés qui sont ici, et qui proviennent de lui, ce brave micro-P qui est là,
C'est lui qui envoie les informations pour savoir quel est l'optocoupleur qui va être sélectionné. Bon, entre la théorie qui est là, la théorie c'est ça, ce qu'il faut faire. Bon, et la pratique, elle est là-dedans. Alors le tout c'est de repérer le bon transistor qui va bien. Et voilà, là on va devoir travailler, je crois, à l'ohmmètre pendant un moment. On verra bien. On enlève cette soudure qui est ici. Voilà qui est fait. Et on va enlever également celle qui se trouve de l'autre côté. Celle-ci qui a également les mêmes fonctions. Non seulement une fonction mécanique, mais aussi une fonction électrique. De bien réunir les masses. Parce que ça c'est très important. Vu les fréquences considérées, il est très très important d'avoir des bonnes masses, des bons retours de masse. Parce que sinon, vous risqueriez d'avoir des petits problèmes d'instabilité, des accrochages, enfin des choses comme ça, des retours à chef qu'on appelle. Et tout et tout. Et bien souvent, disons que le matériel, ici, j'ai remarqué, tout ce qui arrive de Chine, il y a intérêt à bien réunir les masses. D'ailleurs, au passage, je montre, ici, ça c'est la partie supérieure du coffret. Vous voyez, ici, moi j'ai donné des coups de lime, ici. Là, et là. Comme c'est de l'aluminium, ça risque rien, de toute façon. Et ça permet, et là également, à chaque coin en fait, pour justement assurer un bon contact de masse. Parce que la peinture, malheureusement, elle est isolante. Ce qui fait qu'en fait, vous avez des masses séparées à ce moment-là. Vous avez la masse du bas qui fait pas contact avec cette masse-là. Enfin bref, cette masse-là, elle fait difficilement contact avec celle-ci. Ce qui veut dire que ça provoque des problèmes. Alors on me dirait pourquoi qu'ils ne savent pas. Ben si qu'ils le savent, mais je crois que ça doit provoquer chez eux des problèmes, comment dirais-je, de rapidité. Mais remarquez quand même quand on y regarde bien, quand on voit la qualité des circuits imprimés, c'est quand même bien fait. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est quand même excessivement bien fait. Je dirais pas excessif, il n'y a jamais rien d'excessif quand c'est bon. Mais en fait, c'est quand même pas mal. Moi, je dis que c'est du beau travail. Voilà. Alors les vis, comme d'habitude, on les réunit dans un petit gobelet, quelque chose, afin qu'elles ne roulent pas dans tous les coins de l'atelier. Voilà, donc ici, à nouveau, je vous en passerai après. Bien, maintenant, on va faire pareil pour la façade. Essayer de la séparer. Alors, parce que ça, maintenant, c'est devenu mobile. Voilà. Et comme cet appareil a la particularité de pouvoir fonctionner avec toutes ces cartes démontées, quoi, en fait. C'est un point qui est très très intéressant pour la maintenance. Voilà. Et comme ça, on enlève complètement la façade ici. Vous voyez, il n'y a plus qu'une vis qui tient. C'est tout à fait intéressant. Parce que ça évite ça. Voilà, comme ça, en ayant simplement enlevé le boîtier, c'est-à-dire les 4 vis qui maintiennent le boîtier supérieur. Donc ces vis ici, plus les 2 vis ici, et ces 4 là, on a un appareil en fait qui reste complètement branché. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Toutes les connexions sont branchées, on n'a rien débranché d'autre que le haut-parleur, je vous le rappelle. Et ça, c'est quand même intéressant quand on a des mesures à faire. C'est quand même intéressant. On a un appareil qui est complètement branché, tout, on peut mettre en marche et on pourra s'apercevoir de tout. Voilà. Mais alors maintenant, le problème que je répète, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais enfin, c'est ce problème que l'on constate ici, n'est-ce pas? Que c'est joli tout ça. Là, où est-ce qu'il se trouve ce fameux transistor ici? Le fameux transibule qui est là, ce transistor là, qui est là, c'est lui, n'est-ce pas? Où est-ce que je l'ai mis déjà? Voilà, c'est lui, ce transistor là. Il est bien sur le plan. Alors là, il faut le trouver. Alors là, je vais devoir m'équiper de ma loupe pour le trouver. Ce qui n'est pas si simple que ça. Mais enfin, voilà. Bon, d'accord. Voilà, parce que là, on a enfin trouvé, avec bien des difficultés,
le transistor du préampli, qui est en fait celui-ci, voilà, qu'on voit là. C'est lui. Et comme on l'a retrouvé grâce à ces deux résistances, la 220 et la 10 ohms, qui sont là. Donc, voilà. Alors, il nous manque bien entendu celle qu'on cherche, et dont on aurait bien besoin. Mais ils ont trouvé malin de le mettre de l'autre côté du circuit. C'est-à-dire là en dessous, de ce côté-là. Donc ça va m'obliger de démonter complètement le truc pour sortir un fil et on verra ce qu'on fera avec après. Bon, ben voilà. Donc il n'y a plus qu'à démonter. Ici, enlever les fameuses vis qui maintiennent les. Enfin, parce que le radiateur, c'est le châssis, en fait, c'est le boîtier, en fait. Hein. Donc il faut les enlever, puis on fait attention aux micas, parce qu'il y a des micas. Pour le refroidissement, mettre de la pâte de refroidissement, enfin bref, c'est plutôt embêtant d'enlever cette carte. Donc c'est mieux autrement. Non, ouais, donc en fait, il y a simplement qu'à enlever les vis qui tiennent ici les transistors pour les refroidir. Et quand on les voit ici, on va enlever ces 4 écrous qui sont là. Et en plus, voilà, les entretoises, on ne s'en occupe pas, puisqu'on pourra glisser, après avoir enlevé les 2 vis qui sont déjà enlevées, là, il y en a une aussi, voilà, après avoir enlevé ces 2 vis en bas, et puis les 3 vis qui maintiennent les radiateurs ici, les transistors plutôt, et on pourra glisser complètement voilà, ce qui permettra de souder un fil là, et on verra après ce qu'on fera avec. Voilà. Alors, les vis sont maintenant enlevées. On va enlever. Kilo 5 Golf, c'est ça que ça s'appelle. Ah, ça l'écoute. notre ami Ignace. Bon, on va donc enlever la vis qui est là. On pourra ainsi sortir l'appareil, enfin le circuit imprimé du boîtier. Voilà, donc il n'y a plus que cette vis-là en fait à enlever. On enlève ça, cette vis-là, et maintenant l'ensemble ici devrait pouvoir glisser à l'extérieur. Il est bien fait ce truc, hein, entre parenthèses. Voilà, n'oublions pas que nous avons ici des micas, hein, qu'il faudra penser à bien remettre, sinon il va fumer l'appareil. Bon, et après, après quelques mesures que je vais faire pour être certain que je ne me trompe pas, je sortirai un fil que je vais souder là quelque part ici, ça doit être ici là, pour pouvoir régler la sensibilité qu'on recherche. C'est-à-dire diminuer au maximum les signaux forts. Alors, ne perdons pas de vue qu'une loupe est, comment dirais-je, peut-être pas recommandée, mais bienvenue. Hein. Alors, voyons voir. La fameuse résistance, c'est la 330 ohms, et on sait qu'elle va se mettre sur le relais, donc ça va être un jeu d'enfant, si je puis dire, de pouvoir la repérer. Je vois cette 330 ohms, et je vois le relais. Et je vois la 343, et ben ok, donc tout ça c'est merveilleux, il n'y a même pas besoin d'omelette, mais quand même, comme il est allumé, voilà, on va quand même s'assurer, ça c'est vrai, qu'on ne peut pas prendre de l'omelette sans s'en servir, hein, donc il est là, hein, c'est ici qu'on va mettre notre fil électrique, qui va lui, voilà, c'est bien ça, là on a bien nos 330 ohms, et c'est ici donc qu'on va souder notre fil ici, là, c'est le relais d'antenne en fait qui est en dessous là, hein. Donc voilà, donc ça prouve bien ma théorie de tout à l'heure qui avait tendance à laisser croire, hein, que ça avait un étroit rapport. Alors voilà, pourquoi? Parce que je remets le schéma ici, je sais pas si on le voit. Non, voilà, je remets le schéma. Hein, c'est donc cette fameuse résistance qui est ici en fait. On va sortir un fil et puis là on ajoutera une résistance X qu'on va déterminer à l'aide du générateur HF. Bien, j'ai donc trouvé un petit morceau de fil. On va le dénuder pour commencer. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est ici qu'on va faire
notre merveilleuse soudure. Alors pour ce faire, je vous recommande le fer à souder miniature que j'utilise moi. Alors moi j'ai pour habitude, avant de faire une soudure, je surcharge un petit peu la soudure existante. On y met, alors c'est là qu'elle doit avoir lieu notre soudure, c'est là, voilà, hop, tac, 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 voilà, on y met un petit peu plus, comme ça, ça lui a donné un petit peu d'inspiration, comme quoi qu'elle va bientôt. Voilà, donc on met ça, et puis ici le petit bout qu'on a d'économie, là, qui est ici, je sais pas, avec ce miniature fer à souder, qui est un fer à souder que vous trouvez partout, hein, il n'est pas régulé ni en température, ni en quoi que ce soit. C'est uniquement l'OM qui régule à son idée. Bon, alors, on y va. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de trouver du 12 volts. Voilà, donc on va prendre le 12 volts ici. On va mettre un fil, là. Et puis, advienne que pourra, on verra la suite. Hein. Voilà. Tiens, au passage, ça je le dis pour 5 OKB, ici, comment dirais-je, c'est la bobine qui est là. Celle qu'une fois que j'avais réparée, qui avait chauffé, parce que j'ai tellement fait d'essais sur ces trucs que pour la fin, bon, c'est peut-être pas toujours... alors, cette bobine qui est ici, elle a été réparée. Donc, elle, je m'étais amusé, elle avait chauffé. Hein. Alors, j'ai rebobiné le fil dedans. Et je sais pas, le tore il s'est cassé. Alors, je me suis dit, je vais en commander une autre, des bobines. Je l'ai reçue d'ailleurs, mais j'ai pas encore eu le temps de la changer. Mais ça marche bien, donc il n'y a pas de souci, ça continue de fonctionner comme avant. Pour l'instant, on va remonter l'appareil, puisque apparemment il n'y a pas lieu d'avoir la moindre inquiétude sur ce qui a été réalisé. Alors c'est peut-être ici, je pense que ça doit être là. On va déjà stabiliser l'ensemble avec une des vis à l'arrière. Nous allons donc reprendre, faire bien attention parce que sur ces vis, il faut savoir qu'ils sont isolés. Hein. Donc, je ne sais pas si on peut voir là davantage, il y a quand même là, un système spécial là, qui permet de maintenir les vis en fait qui sont réunies au châssis sont isolées par rapport aux collecteurs des transistors qui sont là. On prend donc toujours, moi j'ai l'habitude de prendre ces pinces comme ça. Je travaille avec des pincettes. On passe les vis. On s'assure qu'il n'y a pas de contrainte quelconque, que ça passe bien. La deuxième est ici. Je la mets donc là. Voilà. Voilà. Et il doit en avoir une troisième qui traîne là quelque part. Elle est ici. Et on visse. Voilà. Alors, de l'autre côté, bien entendu. Donc il faut faire attention. Alors, un conseil, on prend l'ohmmètre, on met en marche, on vérifie, d'accord, et puis on vérifie, n'est-ce pas, que dans nos périples, voilà, qu'on n'a pas été mettre malencontreusement un collecteur à la masse. Bon, on va continuer sur notre lanceur, on va tout remonter. Au passage, on va en profiter pour en injecter, même si ce n'est pas nécessaire. On va en injecter là, voilà, dans les potentiomètres qui ont pour eux, qui servent tous les jours et qui méritent un petit peu d'entretien, un petit peu de sympathie envers ces composants. On va remettre cette brave platine ici. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a vraiment de la place. Hein. On peut mettre tout ce qu'on veut. J'ai même vu des téméraires
qui mettait un pack de batterie. Voilà, on va donc continuer le remontage, assez loin d'ailleurs, hein, parce que je ne pense pas qu'il faudra, je pense pas qu'on aura besoin de redémonter. Je ne le crois pas, donc on va y aller, on va remettre nos petites vis, etc. Voilà, donc on peut remettre ici, voilà, le branchement qui va bien, ce petit branchement là. Bon, voilà, une belle soudure bien luisante, bien brillante, c'est tout ce qu'il faut. On va faire pareil de l'autre côté. Ici, vous remarquerez que j'ai toujours un fer, à faire frémir la plupart des électroniciens. Hein. Ouais, mais enfin, que voulez-vous. Hein. La façade et puis ce petit connecteur. En fait, on peut se poser la question sur la qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement les potentiomètres. Ah ouais, le potentiomètre qui est là et qui va agir là sur ici le circuit intégré qui est là. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on voit ici là, c'est l'ampli basse fréquence. Mais enfin, encore une fois, cet appareil, moi, ce qui m'a surtout plu, c'est son accessibilité. En plus, il marche bien. C'est ça qui est un peu... Voilà, s'il n'avait pas marché bien, en plus, bon, j'aurais dit d'accord. Mais là, il va vraiment bien, cet engin. Et la preuve en est, c'est qu'on est obligé de le modifier pour qu'il soit moins sensible. Alors, franchement, hein. Bon. Et là, je vais faire pareil, hein. Je mettrai un interrupteur, moi, un petit supplémentaire, qui permettra justement d'ajuster de faire baisser le gain HF. Voilà, je remonte. Hein. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est quand même un appareil qui est très accessible. Et, enfin, il était accessible au point de vue prix. Maintenant, il paraît que c'est plus du tout la même chose. Et moi-même, j'ai vu les prix. C'est sûr que ça a augmenté. Hein. Mais je dirais que ces relais là qu'on voit ici, c'est du tout venant. Ça, vous trouvez ça partout sur Internet. Hein, tout ce qu'on trouve, même la roue codeuse ici, hein, elle fait dans les 2 €, à 2 €, 2,50 €, enfin à l'époque où j'avais regardé. Et j'en ai une de l'avant parce qu'il m'en avait livré une en supplément. Bon, donc ça m'avait d'ailleurs inquiété au départ, parce que, comment dire, je ne vois pas pourquoi qu'on m'envoie une roue codeuse. Ça doit être fragile, je me suis dit. Voilà, comme ça me permet d'avoir des signaux en bande très étroite et qu'ils soient très QRO. Voilà. Là, je reviens en sensibilité maximale. Voilà, parce que la CHL réagit mal quand je l'ai fait. Voilà, parce que les signaux sont trop forts. Là, j'atténue. Bon, c'est certes, on le sent au S-mètre. Hein. Voilà la différence avec 100. D'accord. Bon, eh ben, l'essayer, c'est l'adopter. Je crois qu'on va faire comme ça. J'ai trouvé un petit interrupteur là pour les fonds de tiroir qui se permettra, on va le mettre là, on va faire un petit trou là, ça sera parfait. Bon, je sais bien que les puristes diront, normalement, ça ne se fait pas de faire des trous dans son transceiver, mais enfin, il faut bien que jeunesse se passe, hein, c'est comme ça, voilà. Alors donc, voilà, notre fameux interrupteur qui est posé, et nous allons donc souder les fils dessus, et ce sera merveilleux. Voilà, donc l'interrupteur est posé. En fait, c'est un double inverseur qui est derrière. Bon, enfin, bon, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Bon, bah maintenant que c'est fait, on a remis le boîtier ici, hein, le couvercle en fait. On va remettre les 4 vis. Voilà. Les 2 ici, plus les 2 derrière. Et puis, ce sera reparti. Voilà. Quand on fait ça, on est à la position d'origine de l'appareil. Donc, on n'a rien modifié sur le plan... c'est pas invasif comme modification. Hein. On fait ça, là on travaille donc avec l'atténuation maximale, hein, qui est prévue.
Et ici, eh ben, on se retrouve en position d'origine de l'appareil. Donc en fait, il n'y a pas de misère. Voilà. Bien, donc on va le retourner maintenant. On va mettre les vis qui conviennent là, ici. Et puis ça sera terminé. On pourra le remettre en place. Voilà, l'opération est terminée. L'appareil pourra regagner, comment dirais-je, son endroit de prédilection. Il pourra me regarder en face, hein, comme tous les jours. Et on pourra ensuite donc avoir cette possibilité. Bon, c'est sûr que j'aurais pu trouver un interrupteur plus petit, mais je ne l'ai pas trouvé dans mes fonds de tiroir. Et comme j'avais pas la patience d'attendre d'en acheter un, à l'occasion, si j'en trouve un, peut-être que je vais le remplacer. Mais ça fait partie des vœux pieux. C'est-à-dire qu'il va rester là jusqu'à la fin. Bon, voilà. Ah, bon, ben voilà. Donc, on va maintenant tout remettre en place.